Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, jeudi 22 mars 2018, cet épisode s'intitule « La pâte à croissant ». Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Le texte de ce podcast est disponible en vous abonnant à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. La pâte à croissant. Je vous le disais la semaine dernière, je suis en train de travailler sur plusieurs projets, dont un guide de conversation français-anglais pour les boulangers. Parmi vous, chers auditeurs, il y a un boulanger amateur qui maîtrise très bien le sujet depuis le lointain Alaska. Il a tout de suite accepté de relire le livre quand je lui ai posé la question. En retravaillant à partir de ses remarques, je suis tombée sur la pâte feuilletée. La pâte feuilletée, les croissants et les viennoiseries en général ne constituent pas le sujet principal du livre. Mais je me suis souvenu que Thomas Paris m'avait fait part de la difficulté à parler de la pâte feuilletée. Donc, depuis la semaine dernière, j'ingurgite des vidéos en français et en anglais pour comprendre les subtilités de la pâte feuilletée et plus précisément de la pâte à croissant, la fameuse pâte feuilletée levée. En ce jour de grève nationale, je vous livre mes découvertes. Dans le domaine de la pâte à croissant, chacun a ses obsessions. Pour certains, surtout les Français, c'est la température, celle de la pièce, des ingrédients, de la pâte finale. D'autres réalisent leur pâte avec une précision toute mathématicienne. Ils mesurent le rectangle de pâte étalée, le replient précisément d'un tiers, puis d'un autre tiers, et mesurent à nouveau. D'autres s'échinent à vouloir aplatir le bloc de beurre en le frappant directement avec un énorme rouleau à pâtisserie. Ça ne marche pas, je vous le dis tout de suite. Enfin, certains coupent les triangles de pâte qui vont former les croissants à main levée, avec un grand couteau, alors que d'autres se servent d'une forme en carton et d'une roulette à pizza. Et les amateurs, sur les forums, se plongent dans un abîme d'expériences sur le nombre de couches de pâte, en testant et retestant la recette avec d'infinies variations. Enfin, j'ai découvert les vidéos d'un boulanger qui vient de s'installer à Bordeaux et qui dénonce le fait que le décrépin, vous savez, celui qui dit que ne peut s'appeler boulangerie qu'un commerce qui fabrique son pain sur place, ne concerne pas les viennoiseries. Les industriels se sont engouffrés dans la brèche en proposant des viennoiseries et des pâtisseries surgelées aux boulangers. D'ailleurs, cet après-midi, j'ai découvert que le boulanger en bas de chez nous avait collé une affiche invitant à goûter son croissant au Nutella. Il ne me vend pas du rêve, comme aime à dire Philippe, notre coach de marche nordique. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver le début du texte de ce podcast ou vous abonner à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Si vous avez envie de m'envoyer un message, n'hésitez pas, cela me fait toujours très plaisir. Voici mon adresse email frenchday@gmail.com. Voilà, nous sommes jeudi. Je vais vous souhaiter de passer un très bon week-end et je vous dis à mardi prochain. Au revoir.